Mary Cassatt au Louvre de Degas, analyse du tableau. Ce pastel est dédié à nos amis Bartholomé. Le sculpteur Paul-Albert Bartholomé restera un ami fidèle de Degas. En 1890, ils effectueront ensemble un voyage en Tillbury jusqu'en Bourgogne, au cours duquel le peintre enverra à Lévy des lettres parmi les plus drôles qu'il ait écrites. Qui dédaignerait d'avoir eu un jour son portrait réalisé par Degas, car enfin, a-t-on vu silhouette plus harmonieuse, la taille fine, vêtue à la dernière mode, élégante et énigmatique, nonchalamment appuyée sur son parapluie, Mary Cassatt se promène au Louvre, passant d'une salle à l'autre au gré de son inspiration. Degas avait beaucoup d'affection pour Mary Cassatt, qui lui vouait en retour une immense admiration. Alors qu'elle se promenait un jour boulevard Haussmann, l'artiste découvre les pastels de Degas dans la vitrine d'un marchand de tableaux. Il lui cause un tel choc qu'elle racontera plus tard: « J'allais m'aplatir le nez contre cette vitrine et j'absorbais tout ce dont j'étais capable. Cela changea ma vie, je vis alors l'art tel que je souhaitais le voir. » Mary Cassatt fera une grande partie de sa carrière en France, étant manifestement restée incomprise dans son pays. Ce pastel a servi d'esquisse pour une autre œuvre de Degas. Intitulée Au Louvre, collection particulière, elle montre Mary Cassatt exactement dans la même pose mais avec sa sœur Lydia, dont Mary a laissé de nombreux portraits, assise à ses côtés. Il existe aussi de nombreuses eaux-fortes sur le même thème, avec une composition légèrement différente. Le dossier expressif de l'artiste américaine a manifestement beaucoup inspiré Degas, qui a signé là l'une de ses meilleures œuvres. En outre, les teintes de ce pastel sont extraordinaires. Un bleu profond, qui se détache du noir de la tenue, un soupçon de jaune pâle pour les dentelles au poignet, une pointe de rose pour le foulard, et voilà soudain les soieries, les satins et les dentelles qui prennent vie.